Même vous qui n'aimez pas Russell, mais qui êtes un minimum sain dans votre tête, vous avez probablement envie de me défoncer avec ce genre de titre. Comment être d'accord avec l'idée de ne pas vouloir voir un pilote gagner? Surtout quand c'est proposé par un gars qui boit juste un café dans sa cuisine. Ouh, il est chaud. Alors, je vais vous demander de me faire confiance pour les quelques minutes qui vont suivre, car derrière ce titre de vidéo se cache une autre question qui est plus importante. Mais alors, avant d'y venir, je voudrais poser le socle de réflexion commun, pour qu'on soit d'accord sur la base du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a une majorité de spectateurs en Formule 1 qui ont juste du mal avec George Russell, la personne en tant que telle, plus que le pilote qui, pour le coup, a un bon coup de volant. Je pense que inconsciemment, je dois faire partie de cette majorité et j'ai cherché à savoir pourquoi j'en faisais partie et pourquoi ça me dérangeait. Et vous allez me répondre très simplement que 1. Je suis un fan inavoué de Ferrari et de Charles Leclerc depuis le début. 2. Que j'ai pas envie de voir Mercedes écraser la saison 2026 parce que leur taux de compression c'est de la triche et que grosso modo je suis un simple rageux de Mercedes et de Russell. Théorie qui se défend comme celle de la Terre plate, mais théorie quand même. Eh bien non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Et j'espère que depuis que vous me suivez, vous le savez déjà, mais c'est surtout que derrière ces deux options se cache une troisième option, celle de mon rapport et de notre rapport à ce que représente George Russell en tant que pilote et être humain dans ce cercle infernal de la Formule 1 et des médias. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de sportif, mais d'émotion, bien que notre point de départ concerne évidemment un peu la piste. Quelle histoire nous raconte le parcours de George Russell et pourquoi on peut avoir du mal à s'y attacher émotionnellement au-delà de l'aspect sportif? Et vous verrez que ça peut faire écho finalement au titre de Lando Norris comme certains l'ont fait remarquer dans un sondage que je vous ai proposé un petit peu plus tôt. De mon point de vue, j'ai le sentiment que George Russell représente un système dans une manière de faire sur et en dehors de la piste et que c'est ça qui nous dérange. Je crois que j'ai vu personne remettre en question sa rapidité en piste, mais beaucoup plus son comportement. Et justement, cela marque un potentiel qui ne demande qu'à se libérer. Et c'est aussi en cela que je suis convaincu que George Russell a probablement l'étoffe d'un grand champion du monde comme on pourrait l'entendre. Mais il y a quelques conditions à cela. Alors la question d'aujourd'hui n'est pas de savoir si on est d'accord ou non avec ce postulat absolument horrible de ne pas vouloir voir un pilote gagner juste parce qu'il a une tête qui ne nous revient pas. La question d'aujourd'hui, c'est de savoir ce que représente un futur champion du monde pour nous, au-delà de son exploit sportif. J'ai scruté le net dans tous les sens et cela reste mon quotidien pour écrire mes vidéos. Et je le fais en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Je l'utilise et je vous le recommande depuis plus de 3 ans. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot avec plus de 20 000 avis. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Vous pouvez vous géolocaliser dans plus de 100 pays différents pour regarder du sport auto par exemple. Alors ça vous servira également pour débloquer tout le contenu de 40 plateformes de streaming, changer votre localisation en quelques secondes et profiter du catalogue américain de Netflix, bien plus riche en termes de contenu. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS, Linux, les Smart TV et même les consoles. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents en simultané et donc régaler toute la famille. Avec le lien que vous avez en description, vous avez CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois offerts, soit un prix de 2,03 € par mois. Vous avez 45 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, donc vous n'avez rien à perdre. Et encore une fois, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Bon, George Russell est globalement un bon pilote. Il est rapide et sans être le meilleur, il fait preuve d'une belle réflexion stratégique pendant les Grands Prix pour toujours tenter de voir quel pari gagnant il peut tenter depuis cette position qu'il a souvent d'outsider. En vrai, moi j'aime beaucoup ce style de pilote. Alors même s'il a été disqualifié pour poids non conforme à Spa en 2023, il a fait un pari stratégique et il a fait tenir ses pneus, bien que ceux-ci furent tellement usés qu'il aurait eu besoin de ramasser du pick-up pour alourdir la voiture et donc du coup passer les contrôles. Alors le problème de George Russell arrive quand on commence à parler de bataille en piste et de radio. On va retenir Imola 2021 où il fait une simple erreur d'appréciation à haute vitesse, ce qui peut arriver encore plus sur un circuit qui est étroit comme celui-là, avec une ligne droite pas tout à fait droite, etc. et par piste séchante. Mais derrière, il vient accuser Bottas qui a tenu sa ligne et n'avait absolument rien demandé à personne.
Vous allez aussi avoir en tête le Grand Prix des États-Unis et de France en 2022. Le quota, il plonge à l'intérieur, mais ne se rend pas compte que Carlos Sainz allait croiser Verstappen et donc le harponne tout simplement. Et au Paul Ricard, on le voit lâcher un énorme dive bomb sur Sergio Pérez, qui lui coupe le virage pour éviter l'accrochage. Le problème ne se trouve pas tant dans les manœuvres en elles-mêmes, car c'est la course. Ça arrive et il tente, parfois un peu trop, mais je préfère un pilote qui tente plutôt qu'un Bottas au temps de Mercedes où, malgré la meilleure voiture, il tentait absolument rien de spectaculaire et c'était chiant. Moi, je trouvais ça chiant. Le problème de Russell se trouve plutôt dans ses réactions que l'on abordera du coup un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, George Russell ne déroge pas à la règle d'un pilote de Formule 1 relativement normal, voire presque banal. D'ailleurs, de nombreuses fois en 2025, on a vu ce mème sur internet du « ne fait rien podium », tellement il a réussi à scorer sans faire trop de vagues finalement. Donc, du coup, voir George Russell gagner des courses, voire peut-être même un championnat, dans une bonne voiture, ça serait pas une immense surprise. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que George Russell, en tant que pilote de Formule 1, mérite de gagner. C'est loin d'être ce que l'on pourrait appeler plus communément une fraude. Ça, c'est pour la partie sportive. Maintenant, je voudrais qu'on aborde l'histoire que nous raconte le parcours de ce pilote. Et là aussi, je la trouve assez banale. Il a gagné des catégories juniors, il a toujours été là où on l'attendait plus ou moins. On n'a jamais eu de grosses surprises. Il n'a pas une histoire particulièrement prenante, comme ça peut être le cas, je sais pas moi, d'un Lewis Hamilton avec son enfance et son père dévoué, d'un Max Verstappen agressif et d'une éducation à la dure, d'un Esteban Ocon et d'une famille qui a réussi avec presque rien, ou d'un Charles Leclerc et de son destin lié à la Scuderia Ferrari et les épisodes tragiques du décès de son père ou de son parrain, par exemple. Et c'est pas grave, parce que c'est pas obligatoire d'avoir un gros passé, et heureusement quelque part. Mais du coup, d'un point de vue narratif entre guillemets, il doit redoubler d'efforts en piste pour atteindre un contraste entre guillemets similaire aux autres pilotes que j'ai pu citer à titre d'exemple. Et on va l'aborder aussi plus tard dans la vidéo. Je sais, ça fait beaucoup de choses à aborder plus tard dans la vidéo, mais restez avec moi. Je pense qu'on a été nombreux à l'apprécier pendant son début de carrière en Formule 1 chez Williams, où il a rongé son frein et on voyait une sorte d'humilité et de méthode rigoureuse se dégager de sa personnalité dans un contexte de fond de grille qui est difficile à encaisser pour tout pilote qui rêve en grand. Puis, il y a eu son passage chez Mercedes où il y allait y avoir cette confrontation avec Lewis Hamilton, s'il vous plaît, qui n'a pas eu le retentissement que l'on pouvait attendre. Car on a plus cette sensation que Russell n'a pas battu Lewis Hamilton, mais plutôt qu'Hamilton a perdu face à Russell. Et la nuance, elle se trouve dans l'angle de ce sujet. C'est vraiment subtil, mais il faut le souligner parce que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est une question forcément de statut d'un jeune loup face à une des légendes du sport et de contrastes qui sont liés à la performance. Et puis on peut aussi pondérer que la génération de voitures à effet de sol a plombé la performance d'un Lewis Hamilton. Est-ce que c'était entre guillemets plus facile de le battre? Est-ce que c'était donc du coup moins récompensant? Et ça lui a en partie desservi, car au-delà du pilotage, on attendait en comparaison un pilote capable d'endosser la carrure de futur numéro 1 d'un top team et de prendre la relève. Et au lieu de retenir son évolution, c'est allé dans le sens inverse et on a retenu ses plaintes qui ont pris le dessus. Donc, le voir gagner dans une Mercedes dont le moteur a un avantage qui fait débat dans la sphère publique, ça serait finalement, là aussi, assez banal. Et attention, je ne parle pas de la performance en piste et du sportif, mais de l'émotion que ça pourrait nous procurer. Alors, une des possibilités de ce début de saison, c'est une domination de Mercedes par leur moteur. Bien que j'espère qu'on ait des grands prix quand même serrés et différents vainqueurs avec différents moteurs. Et on verra bien ce week-end pour le coup. Et c'est pour ça en vrai que j'ai vraiment hâte. Vraiment, je sais pas, je suis hypé de curiosité par cette saison. Dans ce cas, Russell serait logiquement celui qui est en pôle pour en tirer les bénéfices, mais ce ne serait pas une surprise. L'opinion publique, avec le cynisme qui l'accompagne, aurait alors tendance à dire que c'est plus grâce au moteur qu'au pilote. Bref, on aurait potentiellement peut-être un peu plus de mal à s'attacher émotionnellement à lui dans ce contexte de début de domination, sans rivalité par exemple. Est-ce que cela en fait un pilote plat émotionnellement parlant, genre lisse? J'en suis pas si sûr. Et il y aurait une vaste vidéo à faire pour comparer une sorte d'ancienne génération aux égos forts, visibles et une polarisation qui est assumée, qui a manqué à certains fans peut-être en fin de saison 2025 concernant le titre de Norris par exemple et cette nouvelle génération de pilotes qu'on voit commencer à truster un peu les premières places. Mais du coup, plus j'avançais dans ma réflexion, moins je trouvais Russell plat.
malgré cette sorte de bon gendre idéal un peu caricatural qu'on peut lui trouver, parfois même un peu énervant, je trouve même qu'on a les bribes d'un pilote avec un caractère intéressant qui demande à se libérer, car on sent qu'il incarne plus un système que l'idée romantique que les fans se font d'un pilote de Formule 1. Bon alors, je vous parlais des manœuvres litigieuses de George Russell tout à l'heure, où le problème ne résidait pas tant dans les manœuvres en elles-mêmes, mais plutôt dans ses propres réactions, en particulier à la radio. Et on compte plus le florilège que George Russell nous a offert, créant ainsi des tubes interplanétaires à grands coups de He fully turned into me ou de Much more pace, pour ne citer que ces deux-là. Mais il y en a d'autres. À tout moment d'une bataille, s'il ne gagne pas la position, ou pire, qu'il est en tort sur une bataille, il allume la radio, se défend et justifie parfois l'injustifiable. Il est même arrivé à un point où Toto Wolff l'avait recadré pendant le Grand Prix de France en 2022 pour lui dire d'arrêter de se plaindre et de gagner sur la piste. Le problème, c'est que l'on a cette continuité dans le carré des interviews la plupart du temps, en se référant logiquement aux règles en place et leur infinité d'interprétations pour défendre ses propres intérêts. Au final, on voit un pilote qui se cache souvent derrière les règles plutôt qu'il n'agit en piste, et je pense que c'est cela que les gens lui reprochent. Cela peut le faire passer pour cette sorte de caricature de premier de la classe, de l'élève qui a toujours réponse à tout et qui n'hésite pas à balancer ses petits camarades au moindre track limit en frein. Car même si on a des avis différents, on peut s'accorder sur ce que l'on attend d'un pilote de Formule 1 au global. On prend toujours cette comparaison, je trouve, des gladiateurs des temps modernes, que je trouve relativement juste pour le coup, où l'on veut retrouver en piste une forme de combat chevaleresque, où le perdant perd avec dignité, où le vainqueur gagne avec humilité, laissant à chaque fois le public juge des actions plutôt que des paroles. Bien que l'empereur que sont les commissaires sportifs vient polluer avec sa décision sur des dépassements, etc. Alors oui, George Russell est un pilote qui représente ce que j'appelle le système entre guillemets aujourd'hui. Il tire tout ce qu'il peut des règles, de la possibilité de faire pencher les commissaires sportifs en sa faveur dès qu'il le peut, car aujourd'hui, les avantages se grignotent autant en piste qu'en dehors, malheureusement. Et en fait, c'est le jeu qui est comme ça. Et rationnellement, c'est difficile de lui en vouloir de jouer le jeu en place, car au final, on devrait, et je pense qu'on l'est largement, être critique envers ce jeu politique et de communication qui prend trop de place par rapport à la piste et les batailles musclées qui sont censées nous régaler. Alors je pourrais partir sur une longue dissertation sur notre rapport aux règles et les différentes manières dont on peut s'en servir dans un contexte social, mais pour faire court, voire peut-être même réducteur, j'ai l'impression que le rapport qu'a George Russell aux règles tient en deux concepts qui expliquent un peu sa personnalité. Le premier, c'est qu'il s'en sert comme d'un bouclier d'acceptabilité envers le microcosme de la Formule 1, donc je parle des équipes et de l'organisation qu'est la FIA par exemple. On peut parler de conformité motivée par l'acceptation et l'évitement de la désapprobation. Grosso modo, c'est « regardez, je connais les codes, je suis quelqu'un de bien », il veut tout simplement se faire accepter par ce monde de la Formule 1 en jouant le plus possible le jeu du système correctement. Et du coup, deuxième concept, je dirais qu'il se sert des règles aussi pour se protéger moralement et opérer une sorte de transfert de responsabilité. C'est pas moi le problème, c'est la règle, ou alors c'est lui le problème parce que j'ai suivi la règle. Ce qui le place finalement aux antipodes d'un pilote comme Max Verstappen qui lui roule sans se poser de questions et qui n'hésite pas justement à critiquer le système. Sauf que ce transfert de responsabilité peut se transformer en fuite de responsabilité à partir du moment où la règle ou la décision des commissaires est rejetée par la majorité des fans, car on regarde avant tout ce sport pour ce qu'il se passe en piste et pas dans la lecture d'un règlement. Alors on pourrait aller encore un peu plus loin en abordant le regard des autres, en citant Jean-Paul Sartre par exemple, mais je risque de m'éloigner encore un petit peu trop. Tout ça pour dire que malgré cette manière d'être, George Russell est un bon pilote qui a du potentiel et il a de quoi devenir un grand champion dont on pourrait se souvenir, peut-être pas par son histoire qui l'a mené jusqu'en Formule 1, mais pour ce qu'il va peut-être y réaliser. George Russell a juste besoin d'une bonne bousculade, de se retrouver un peu dos au mur, peut-être de tomber pour se relever, et la meilleure chose qui puisse lui arriver pour 2026, c'est de croiser Charles Leclerc et Max Verstappen en piste, qui ne manqueront pas de lui donner le change. Alors on l'a vu plus tôt, Russell a plus une histoire banale qu'originale de mon point de vue, rien de mal à ça évidemment, mais admettons qu'il écrase cette saison 2026, gagne le titre, bravo, grosse perf, grand respect parce que 24 grands prix à se taper quand même, et même si le débat sera de savoir à quel point la Mercedes aura été une arme absolue ou pas, bon,
émotionnellement parlant, bof. En fait, un champion du monde, ça se définit aussi par la rivalité qu'il a avec son dauphin. Et c'est d'une vraie rivalité en piste sur toute une saison dont Russell a besoin pour éclore vraiment et passer un cap à la fois dans son approche des Grands Prix, mais aussi émotionnellement pour nous. Et au vu des antécédents qu'il a avec Max Verstappen, mais aussi Charles Leclerc quand même mine de rien, j'espère de tout mon petit cœur qu'ils lui donneront du fil à retordre s'il est en position d'aller chercher le titre. Si c'est vers cette saison ou cette typologie de saison qu'on se dirige, là c'est popcorn. Et vous allez me dire, et Kimi Antonelli dans tout ça? Eh bah justement, comme c'est son coéquipier, j'en sais absolument rien. Finalement, c'est que sa deuxième saison et il a déjà montré du très bon l'année dernière, mais aussi du vraiment mauvais. Alors à quel point est-ce qu'il est capable de vouloir prendre le dessus? Est-ce qu'on aura des consignes d'équipe de la part de Toto Wolff? Ou est-ce qu'on va assister à un duel qui va nous rappeler un peu Rosberg-Hamilton? En fait, tant que la saison n'a pas débuté et qu'on ne sait pas les forces en présence, eh ben c'est l'option sur laquelle c'est le plus difficile de se projeter. Alors du coup, il faut un combat où George Russell ne peut plus et surtout ne veut plus se cacher derrière les radios, des interviews ou de la communication, même des règles entre guillemets, mais que tout se déroule en piste avec les bons dépassements comme ceux qu'il rate aussi et qu'il assume dans tous les cas tout ce qu'il fait. On verra alors à ce moment-là une transformation de George Russell qui non seulement légitimerait encore plus son statut de pilote de Formule 1 dans un top team, mais apporterait une épaisseur supplémentaire à son potentiel titre de champion du monde par exemple. On pourra se dire cette phrase tellement jouissive en tant que fan de Formule 1, ouais, il a été vraiment le chercher celui-là. D'ailleurs, vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est une possible piste de réflexion de se dire qu'il a manqué cette sorte de « il a été vraiment le chercher » entre guillemets pour Norris en 2025. Je me dis que ça dépend de chacun. Il y en a pour qui oui, il y en a pour qui non. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le pourquoi derrière. Est-ce que c'est sportif ou émotionnel pour vous? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Alors, on attend d'un futur champion du monde qu'il évolue, qu'il se transforme, qu'on voit une sorte d'avant-après et qu'on en soit témoin. On attend aussi d'un champion ou de tout pilote qu'il reste fidèle à lui-même, ce qui ne l'empêche pas d'évoluer dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc oui, s'il te plaît, George, tu ne dois pas gagner. Pas encore, mais surtout pas avec cette façon de prendre la radio. Ce n'est pas parce que je veux le voir échouer, au contraire, c'est pour le voir réussir et être témoin d'une performance de pilote, d'une évolution et d'une transformation humaine qui m'inspire. S'il gagne, je veux le voir gagner avec la manière, celle qui me donne de l'émotion, celle d'un art du pilotage, de la réflexion stratégique, de la prise de risque réussie et parfois perdante. Et tout cela, je sais qu'il en est capable. J'attends de voir un gladiateur des temps modernes qui ne se contente pas de satisfaire l'empereur du marketing et de la règle, mais de satisfaire le public qui aime les grands champions, y compris ceux qui défient cet empereur avec lequel on a parfois tant de mal. Alors oui, on est parti de ce titre qui a pu vous faire réagir, mais j'espère avoir réussi à poser le doigt sur une approche plus émotionnelle vis-à-vis de ce pilote et de cette saison 2026 que l'on va démarrer ce week-end. Rien n'est joué, tous les scénarios sont encore possibles et même si l'on est forcément un peu sceptique sur ces nouvelles règles, la Formule 1 saura évoluer car elle n'a tout simplement pas le choix. J'espère juste avoir du spectacle, du panache et de l'émotion. Alors je vous souhaite une très bonne saison 2026 et promis cette année, je vais parler un peu plus souvent des Grands Prix et pas forcément tout seul. Merci encore à CyberGuysVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien dans la description avec 4 mois offerts et 83% de réduction, avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Alors n'hésitez pas à protéger votre vie privée.